Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de 2025, mais moi c'est la première que je vous filme en 2025. Je sais pas si vous le sentez aussi, mais moi je suis très sensible à l'énergie un peu de début d'année. Je suis très bonne résolution, tout ça, alors que je sais que je vais pas les tenir pour la plupart, mais j'ai toujours un peu en élan quand même en début d'année de j'ai envie de faire des nouvelles choses, j'ai envie de me lever plus tôt, etc. J'allais dire pour l'instant je tiens, mais au moment où je filme on est le 7 janvier, donc heureusement que je tiens le 7 janvier. Mais le mois de janvier, c'est l'hiver, il fait froid, il fait nuit tôt, etc. Donc on peut être un peu... Et au contraire, je trouve que le fait qu'on passe une nouvelle année, ça peut mettre une dynamique un peu différente et moi j'aime bien saisir cette opportunité d'essayer de faire des choses nouvelles et voilà, et d'être dans une dynamique un peu positive. Donc je sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi ou non, mais en tout cas si oui, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous donner un peu mes 5 conseils pour entre guillemets réussir à être écolo en 2025. Je m'explique. Je voulais pas vous faire une vidéo avec les 10 gestes à adopter pour être écolo, etc. parce que c'est des sujets que j'aborde régulièrement, que ce soit ici ou sur Instagram. Et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui s'appelait 24 heures dans ma vie, 13 gestes écolos à faire, etc. au quotidien. Et donc, globalement, les gestes à faire pour être écolo, on les connaît. C'est manger moins de viande, manger local et de saison, faire attention à la manière dont on se déplace, que ce soit pour les vacances ou au quotidien, arrêter la fast fashion, essayer de se tourner vers de la seconde main, que ce soit pour les vêtements ou pour tous les achats qu'on peut avoir besoin au quotidien, se tourner vers le zéro déchet, changer de banque, utiliser des produits naturels, que ce soit pour sa peau ou pour faire le ménage, etc. Composter ses déchets, bref, en gros, les gestes pour être un petit peu plus écolo, on les connaît, on sait un petit peu ce qui est bien et ce qui est moins bien. Et malgré tout, on n'arrive pas forcément à mettre en place ces nouvelles habitudes pour plein de raisons différentes. Et du coup, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était beaucoup plus vous accompagner dans la mise en place de ces gestes-là et de se dire ok, en 2025, ça y est, je fais mon compost, ça y est, je mange plus souvent végétarien, ça y est, j'essaye de prendre moins la voiture ou d'acheter moins de fast fashion, etc. Et de vous donner un peu mes 5 conseils pour y arriver, pour vraiment adopter ces habitudes et ces gestes dans votre quotidien et donc pour 2025. Voilà, c'est plutôt comme ça que j'ai réfléchi cette vidéo pour être très honnête. La première chose et la plus importante, je pense à mon sens, c'est de... Alors, ça fait très Startup Nation, développement personnel, etc. Mais vous allez comprendre. C'est trouver son why. Alors, je m'explique. Trouver pourquoi vous avez envie de le faire. Trouver vos motivations profondes. À mon sens, il y en a 4 quand on a envie d'être plus écolo au quotidien. La première, c'est évidemment la planète. On se rend compte que typiquement 2024, ça a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et donc on a envie de s'engager parce qu'on a envie de garder une planète qui est habitable. On a envie de ne pas avoir des canicules tous les étés. On a envie de pouvoir se baigner dans une mer qui n'est pas complètement polluée, etc. Donc il y a cet aspect, j'ai envie de changer mes habitudes parce que j'ai envie de faire ma part dans le fait que la planète entière ne devienne pas à la fois une poubelle et à la fois un terrain sur lequel on ne peut plus vivre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'aspect santé, parce qu'il y a plein de gestes écolos qui ont aussi un impact sur notre bien-être et sur notre santé au quotidien. Que ce soit manger moins de viande, parce qu'on sait que par exemple manger trop de viande, c'est pas bon pour la santé. On sait que pas faire assez de sport et prendre la voiture plutôt que le vélo, c'est aussi moins bon pour le cœur. On sait que utiliser des produits qui sont pleins d'additifs, de pétrole, etc. sur notre peau, ou de manger des produits qui sont pas bio, pas naturels, etc. Ça va avoir des impacts aussi en termes de perturbateurs endocriniens, etc. Donc on peut se dire j'ai envie de consommer mieux parce que j'ai envie moi-même d'aller mieux et de faire attention à ma santé. La troisième chose, ça va être le porte-monnaie. Ça pareil, il y a plein de fois où être écolo, c'est aussi être économe sur plein de choses, que ce soit acheter de seconde main, cuisiner maison plutôt que d'acheter des produits ultra transformés, passer au réutilisable plutôt que jetable. Au début, c'est un investissement, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus économique. Alors, il y a un geste où malheureusement être écolo, ça coûte plus cher, c'est prendre le train plutôt que l'avion. Ça, c'est un vrai sujet, mais malheureusement, on est dans une société aujourd'hui où ça coûte moins cher de prendre l'avion. Mais dans les petits gestes du quotidien, avoir sa gourde plutôt que d'acheter des bouteilles en plastique toutes les 5 secondes, ça coûte beaucoup moins cher sur le long terme. Et le quatrième, c'est si vous êtes particulièrement sensible à la cause animale ou au bien-être animal. Évidemment, il y a plein de gestes, surtout l'alimentation, le fait de passer végétarien ou vegan, ça a un énorme impact sur les animaux. Mais même si on pense biodiversité au global, on se dit j'ai pas envie non plus de détruire les écosystèmes, que ce soit les poissons dans la mer ou que ce soit les espaces naturels en fait, qui sont les terres d'habitation des animaux autant que nous finalement. Donc il y a aussi ce côté j'ai envie de le faire pour les animaux. Donc bref, il y a plein de bonnes raisons finalement d'être
un petit peu plus écolo et de s'engager dans une démarche écologique. Mais ce qui est important, c'est de savoir vraiment pourquoi vous le faites. Alors, c'est pas obligé d'en être qu'une, hein, ça peut en être plusieurs, ça peut même être les 4. Mais c'est de se dire, qu'est-ce qui me pousse au quotidien à faire un geste qui parfois est plus compliqué que le geste pas écolo, qui va me demander un effort parce que je vais venir changer les habitudes. Donc, c'est forcément toujours un petit peu plus compliqué au départ de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, à mon sens, c'est vraiment la première étape avant même de se dire ok, je vais essayer de passer au zéro déchet dans la cuisine, etc. C'est pourquoi. Ok, et une fois qu'on s'est dit je suis motivée, je sais pourquoi, j'ai envie de changer, etc. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est s'organiser. Alors, pas besoin d'avoir une organisation extrême. Pour moi, l'organisation, c'est 2 choses. La première, c'est de se faire une liste de ce que vous avez envie de mettre en place en 2025. Est-ce que vous avez envie d'implémenter plus de végétal dans votre alimentation? Est-ce que c'est surtout la mode cette année que vous avez envie d'attaquer? Est-ce que c'est des petits gestes du quotidien comme le zéro déchet, etc. Est-ce que ça va être plutôt les vacances et de se dire ok, là j'ai envie que cette année, toutes les vacances que je fais, c'est sans avion et c'est des vacances qui sont engagées d'une certaine manière, etc. C'est de se faire une petite liste de ce que vous avez envie vraiment de mettre en place cette année. Essayez de faire une liste qui soit réalisable, pas comme les to-do qu'on se fait tous les jours où on met 1 milliard de trucs, on sait très bien qu'on ne pourra pas tout faire dans la journée. Faut que ce soit une liste, vous ne pouvez pas tout faire en même temps, c'est pas possible. L'idée, c'est pas non plus de faire une liste qui est trop facile à atteindre, entre guillemets, parce que c'est sympa de se challenger. Et d'ailleurs, ça m'emmène sur la deuxième partie du deuxième conseil, qui est de se lancer des défis ou des petits challenges. En tout cas, moi, je sais que c'est une technique qui est super efficace sur moi, et de se fixer des objectifs. Parce qu'en gros, si on se dit, ok, en 2025, j'ai envie de mieux consommer la mode. Voilà. C'est très vague finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. J'ai envie de manger moins de viande, au global. Alors c'est très bien comme objectif, mais c'est très flou finalement. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de se mettre un objectif qui soit relativement quantifiable et de se dire, ok, j'ai envie de manger moins de viande, j'ai envie par exemple d'en manger une seule fois par semaine. Ou j'ai envie d'en manger une seule fois par jour, en fonction de où vous en êtes. Encore une fois, c'est très personnel, donc c'est à vous d'adapter aussi en fonction de où vous en êtes actuellement dans votre transition. J'ai envie de ne pas acheter plus de 1 vêtement neuf par mois. Si aujourd'hui vous en achetez beaucoup plus, etc. Donc c'est de se fixer un petit peu des objectifs où on peut se rendre compte si on les atteint ou pas, finalement. Pour savoir un petit peu où on va, garder la motivation aussi évidemment, et avancer du coup petit à petit dans ces objectifs. Le troisième conseil que je vous donnerais, c'est se faire aider. Se faire aider parce que même si on a une super motivation et même si on s'est fixé des bons objectifs, bah parfois on ne sait pas faire en fait. Parfois on ne sait juste pas où trouver l'information, on ne sait pas trop où se tourner. Ça peut être le cas pour l'alimentation végétale, ça peut être le cas pour la mode. Je sais que moi au début quand j'avais l'habitude de faire mes courses dans les centres commerciaux et que j'allais chez Zara et H&M, etc., bah en fait je voulais consommer mieux, mais je connaissais aucune marque de mode éthique. Vraiment je n'en connaissais aucune. Et c'est triste, mais les marques de mode éthique, elles ont beaucoup moins de visibilité aujourd'hui que la fast fashion. Donc si on ne s'intéresse pas un petit peu et qu'on ne va pas chercher, bah, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, ce qui est normal. Donc c'est vraiment se faire aider par des médias, par des comptes sur Instagram, par des livres. Typiquement, si c'est pour l'alimentation végétale, c'est super dur de cuisiner végé au début quand on ne sait pas. C'est pas dur de se faire un plat végé une fois ou deux de temps en temps, mais si on a envie de se dire je mange végé au moins 2 jours par semaine, bah au bout d'un moment, si on se fait pas aider, on va vite tourner en rond et on risque aussi de se faire des assiettes qui soient pas équilibrées. Donc ça peut prendre évidemment plein de formes, ça peut être regarder des documentaires, je vous mettrai une liste par ici, ou des images de documentaires que j'ai beaucoup aimé, que ce soit sur la consommation, sur le zéro déchet, sur l'alimentation végétale, sur la mode. Il y a vraiment plein de documentaires qui sont très accessibles sur tous ces sujets et qui sont géniaux pour prendre de l'information. Ça peut être évidemment des comptes Instagram, pareil, je vous en mettrai ici. Que ce soit pour le slow travel, on peut se dire ok, j'ai plus envie de prendre l'avion, mais je sais pas trop où aller en France ou en Europe en train pour que ce soit quand même des vacances sympas, etc. Allez chercher des personnes qui sont un petit peu plus expertes dans ces sujets-là pour pouvoir vous accompagner, parce que c'est normal d'être perdu au début, c'est normal de ne pas savoir faire. Si on reste un petit peu tout seul, on peut finalement se décourager et dire bah j'aimerais bien mais en fait je sais pas, et s'arrêter là. Tout simplement. Ça peut être aussi évidemment des livres sur tous les sujets qui existent. Moi je sais que c'est vraiment un format qui m'a beaucoup aidé au tout début
quand je me suis lancée. J'ai lu voilà, le manuel du zéro déchet, le livre de Julien Vidal sur Ça commence par moi. Plein de petites lectures, encore une fois, faciles et accessibles, mais pour nous accompagner, pour nous motiver, c'est vraiment super important. En fait. Donc je vous mettrai une petite liste de livres, à la fois des livres de sensibilisation, mais aussi des livres un peu plus opérationnels, on va dire, notamment comme des livres de recettes ou des livres sur le voyage, etc. Mais voilà, ne pas hésiter à aller chercher des personnes ou des ressources pour pouvoir justement atteindre ses objectifs et rester motivé. On rejoint les 2 premiers plans finalement de la vidéo. Le 4e conseil que je voudrais vous donner, c'est de vous écouter. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous faits pareil. Et on marche pas tous de la même façon. Et je trouve que la comparaison la plus parlante, c'est quand on parle du tabac, de la cigarette. Il y a des personnes qui vont arrêter de fumer du jour au lendemain et qui sont incapables de se dire « je diminue petit à petit et j'arrêterai plus tard ». Moi, c'est tout ou rien, c'est soit j'arrête pas. Je suis pas capable de fumer une cigarette par-ci par-là parce que sinon j'aurai envie de fumer plus. Donc si je veux arrêter, il faut que j'arrête d'un coup. Et inversement, il y a des personnes qui seront incapables d'arrêter d'un coup et qui auront besoin de diminuer petit à petit, progressivement et peut-être sur une période assez longue pour ensuite arrêter. Et donc ça, il n'y a pas de remède miracle, c'est vraiment à vous de savoir comment vous fonctionnez. Et du coup, c'est la même chose pour l'écologie. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à tout changer d'un coup et à se dire à partir de maintenant, je ne mets plus jamais les pieds dans une boutique de fast fashion, peu importe ce qui se passe, je n'achèterai plus jamais? Ou est-ce que c'est de vous dire actuellement, j'y vais 2 fois par mois. J'aimerais y aller plus qu'1 fois par mois sur le premier trimestre de l'année, puis peut-être 1 fois tous les 2 mois, et d'ici la fin de l'année, j'aimerais ne plus y aller du tout. Ça peut fonctionner comme ça. C'est à vous de savoir ce qui sera le plus efficace sur vous sur le long terme. Et encore une fois, je vous partage mon expérience à moi, mais le végétarisme, j'ai mis plus de 2 ans à y aller. Je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui ont arrêté la viande du jour au lendemain et qui se sont dit « je ne veux plus en manger, et même si c'est dur, du jour au lendemain, j'arrête ». J'en aurais été incapable, mais incapable. Sans parler du fait que pour l'alimentation, il faut quand même beaucoup se renseigner parce que si on arrête du jour au lendemain, c'est complètement faisable. Mais dans ce cas-là, il faut savoir comment manger végétarien pour que ce soit 100% équilibré et varié en termes d'apport, etc. Mais c'est complètement faisable. Mais moi, j'aurais pas du tout été prête, ni dans ma tête, ni dans mes habitudes, etc., à arrêter du jour au lendemain. Et j'ai vraiment diminué très progressivement pendant 2 ans pour aujourd'hui être végétarienne. Et en fait, je sais que si j'avais pas fonctionné comme ça, je serais pas végétarienne aujourd'hui. J'aurais peut-être arrêté du jour au lendemain pendant 3 semaines, puis j'en aurais repris, etc. Et aujourd'hui, c'est sûr que je serais pas végé. Alors que, en adoptant ma technique du progressivement, ça a bien marché. Aujourd'hui, je suis végé depuis... ça doit faire 3 ans maintenant, et je le vis très bien. Donc, trouvez les techniques qui peuvent vous convenir, et surtout en fonction des thématiques. Parce que s'il faut, vous allez être très radical sur un sujet, et au contraire, sur un autre, y aller progressivement. Et surtout, ne pas culpabiliser si on n'avance pas au rythme qu'on avait prévu de base. Si on n'arrive pas à tout faire de la manière dont on voulait le faire, c'est normal. On change nos habitudes sur beaucoup de choses quand on devient écolo. Donc c'est normal de ne pas réussir à tout faire. C'est normal de parfois faire une recette végé qui sera dégueu. Ça m'est arrivé plein de fois. C'est normal de faire des friperies et de rien trouver alors qu'on a besoin de quelque chose, mais on ne sait pas forcément comment chercher, on n'est pas très à l'aise, etc. Donc au début, il y aura des loupés, mais c'est normal. Donc faut pas en faire tout un pataquès. Et surtout, quand on a ces loupés-là, c'est le moment où on peut se sentir un peu découragé. Et du coup, c'est le moment où il faut revenir au point numéro 1 et de se dire pourquoi je le fais. Pourquoi je suis en train de m'embêter à essayer de faire un curry avec des pois chiches et du tofu alors que je pourrais mettre du poulet? Pourquoi? Parce que pour les animaux, pour la planète, pour votre porte-monnaie, pour votre santé, etc. Et c'est pour ça que c'est vachement important d'avoir ces motivations en tête, parce que c'est à ces moments-là où vous allez en avoir besoin de se dire « Ah bah oui, en fait, je galère avec mes pois chiches parce que j'ai plus envie de manger les animaux, parce que je sais que ça a énormément d'impact d'un point de vue environnemental, empreinte carbone, etc., de manger végétarien. Et ok, je me suis foirée sur les pois chiches cette fois-ci, tant pis, la prochaine fois j'essaierai avec des haricots rouges. » Voilà. Et donc pour terminer, la dernière chose que je voulais vous dire, pour être écolo en 2025 et n'importe quelle autre année d'ailleurs, c'est de prendre du plaisir. Parce que être écolo, c'est pas une punition. Être végétarien, c'est pas une punition. Se déplacer en train plutôt qu'en avion, c'est pas une punition. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est une chance. Mais je pense que ça dépend de où on en est dans sa transition écologique pour dire ça. Parce que
Au début, peut-être qu'on ne le pense pas. Mais c'est vraiment ce que j'essaye de faire avec mes différents réseaux, c'est de casser les idées reçues sur l'écologie où on se dit « Oh, c'est triste d'être écolo, oh, la pauvre, elle mange pas de viande, oh, mais du coup, tu prends pas l'avion, tu peux pas aller là-bas, etc. » Mais en fait, je peux faire plein d'autres choses et c'est génial. J'ai jamais autant découvert la France que depuis 3 ans. J'ai passé les meilleures vacances de ma vie. J'ai découvert la rando. C'est tellement beau, les montagnes. Je savais pas qu'il y avait des paysages aussi beaux en France. Je me suis jamais autant amusée en cuisine que depuis que je suis végétarienne. J'ai jamais été aussi fière d'amener des assiettes à table que depuis que je cuisine végétarien. Je crois que j'ai jamais eu des cheveux en aussi bonne santé que depuis que je suis passée au shampoing solide et au naturel. Vraiment, je ne les ai pas coupés. La preuve. Je les ai pas coupés depuis 4 ans. Donc, être écolo, c'est génial. C'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Être écolo, c'est nul. Parce que j'ai tellement envie de combattre cette idée reçue, ces clichés sur l'alimentation végétale, sur le slow travel, sur la mode éthique. Ah, s'habiller en friperie, c'est moche, ça pue, c'est pas bien, etc. C'est tout l'inverse. Si vous saviez le bonheur dont je me souviens encore quand j'ai trouvé une veste en jean en friperie il y a 3 ou 4 ans, je pense, de se dire j'ai trouvé une pépite. En fait, c'est une veste en jean taille enfant de base. Du coup, elle est un peu crop top sur les manches et sur le haut et elle est magnifique. Et ce bonheur qu'on ressent quand on trouve une pièce unique, ou en tout cas, il ne doit pas y en avoir beaucoup en France, c'est assez indescriptible, honnêtement. Beaucoup plus que juste quand on trouve sa taille chez Zara, vu qu'il y a 20 vestes. Et en fait, quand on réalise ça, quand on réalise que se promener en forêt et faire de la rando, c'est tellement cool, que faire des choses de ses propres mains, c'est tellement cool, que de mettre sur sa peau et dans son corps des choses qui nous veulent du bien, globalement, c'est tellement cool, que ça devient beaucoup moins compliqué d'être écolo. Quand on se rend compte du plaisir qu'on prend, du bien qu'on fait à tout le monde, finalement. Donc, prenez du plaisir dans ce que vous faites, célébrez les petites victoires. C'est tout bête, mais de se dire « Ah, ce matin, j'ai pas oublié ma gourde pour une fois ». C'est tout con, mais ça fait plaisir. Et réalisez que vous avez réussi à convaincre vos copines que plutôt de partir en week-end à Marrakech, on va partir en week-end en Provence. C'est magnifique, la Provence. Ça, c'est même plus qu'une petite victoire, ça, c'est une grosse victoire. Et un autre exemple, moi, typiquement, c'est toutes les semaines, quand je vais vider mon seau de compost dans mon composteur de quartier, je suis heureuse. Genre vraiment, premier degré, je suis très heureuse de faire ça. Je me dis, waouh, là, j'ai un seau entier de déchets qui, en temps normal, irait à la poubelle et serait soit enfoui, soit incinéré, et qui là, à la place, va devenir du compost, du terreau, et donc vous donnez une seconde vie à vos déchets qui va ensuite être un petit trésor pour vos plantes, vos fleurs, etc. Enfin, moi, je trouve ça génial. C'est peut-être un peu bisounours, hein, cette fin de vidéo, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens, et en fait, quand je parle autour de moi avec des écolos, entre guillemets, tout le monde partage ce sentiment d'épanouissement, de cette nouvelle manière de vivre, elle est géniale. Être écolo, c'est une chance. Être écolo, c'est trop cool. Pourquoi j'ai pas été avant? Parce qu'en fait, je pensais pas que c'était si bien. Donc voilà, c'est vraiment un peu bisounours comme fin. Mais j'espère que ces petits conseils pourront vous aider à mettre en place quelques nouvelles habitudes cette année et à vous épanouir surtout dans votre transition écologique. N'hésitez pas à me dire si vous avez pris un petit peu, pas forcément des résolutions, mais si vous avez des objectifs, si cette année, il y a quelques gestes que vous avez vraiment envie d'adopter cette année, si vous avez du mal sur certains, et au contraire, si peut-être je peux vous aider à avancer un petit peu sur ces côtés-là. Merci d'être resté jusqu'ici, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025, j'espère qu'elle sera belle. Moi je l'attaque vraiment du bon pied, j'ai envie de prendre cette année avec beaucoup de positivisme. Je vous dis ça devant un grand ciel bleu, il fait très beau aujourd'hui et le soleil joue beaucoup sur le moral, on va pas se mentir. Et je sens que 2025 va être une belle année, donc je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de tofu et de shampoing solide pour cette année. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.